Les titres du journal avec le lancement de la campagne électorale pour les législatives et les municipales du 23 novembre prochain. Une campagne qui a été lancée tôt ce matin, il était 0h, ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et puis ici c'est le lancement, c'est la célébration de la journée des Nations Unies. C'était hier à Nouakchott, grande cérémonie en présence de deux ministres, notamment celui des Affaires étrangères, des Affaires économiques et du développement. Et ici, c'est la confirmation que feu Yasser Arafat a été empoisonné par Israël. C'est ce que confirme la commission d'enquête palestinienne, donc à l'issue d'une réunion hier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 8 novembre 2013, un vendredi très électoral puisque la Mauritanie vit actuellement à l'ère des législatives et des communales du 23 novembre prochain et la campagne électorale a démarré ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. C'était tôt ce matin à 0h. Ils sont 64 partis candidats pour les législatives, 47 pour les communales. Compte rendu, Mamadou Gueye. Sons et lumières vont émailler le démarrage de la campagne électorale pour les législatives et les communales. Durant 2 semaines, 64 partis politiques vont aller à la conquête de l'électorat pour les législatives et 47 autres au titre des élections municipales. Les candidats inscrits au niveau de 438 listes vont exposer le programme aux populations pour pouvoir le représenter à la Chambre basse du Parlement, en d'autres termes à la députation. 1096 listes vont par ailleurs présenter le candidat aux citoyens pour avoir leur confiance à la tête des communes. Nuit et jour, les candidats sillonneront les villes et les campagnes pour convaincre du bien fondé de leur programme. Slogans, banderoles, porte-à-porte, invites, rassemblements, concerts ou assises se multiplient déjà tout au long des carrefours, des artères, des espaces, devant les sièges, en défilés motorisés, etc. Tous les moyens de communication de masse sont ainsi mobilisés pour porter le mieux possible la compréhension et ensuite l'adhésion des populations au programme des différents candidats. Voilà donc pour Nouakchott et pour le déclenchement de cette campagne, feux d'artifice, meeting, défilés motorisés, bref, tout était aussi mis en œuvre là-bas à l'intérieur du pays pour justement le lancement de cette campagne électorale pour les législatives et les communales du 23 novembre prochain. Sur l'atmosphère du lancement de cette campagne à l'intérieur du pays, Mohamed Lamine Bekkar. C'est à 0h hier soir que la campagne électorale pour les élections municipales et législatives a démarré sur l'ensemble du territoire national. À l'intérieur du pays, où la TVM est présente à travers ses équipes dans les 12 capitales régionales, les 64 partis en lice pour les législatives et les 147 candidats aux municipales représentés au niveau régional ont mis les bouchées doubles dès les premiers moments de cette campagne. Les haut-parleurs ont rompu le silence de la nuit en diffusant des messages politiques entrecoupés de musique ou de poésie qui magnifient l'intégrité morale, le civisme, la compétence ou l'esprit citoyen de tel ou tel candidat. À ces bruits des haut-parleurs se greffaient les klaxons des voitures qui portaient les portraits et effigies des candidats. L'autre panorama de cette campagne, représenté par les tentes qui ont été dressées pour la circonstance, ornées de banderoles et de portraits des candidats, un cadre choisi par certains candidats sans doute à cause de l'attachement des Mauritaniens à ce type d'habitat traditionnel. Les sièges ou encore les espaces en plein air ont constitué par ailleurs des lieux de rassemblement entre les candidats et les électeurs venus écouter les programmes qui leur sont proposés par leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. La fête électorale dans les capitales des Dohod, de la Saba, du Braklan, du Gorgol, du Guidimaha, du Tagond, du Trarza, de l'Inchiri, de l'Adrar, du Toulouzemour et de Dakhlet-Nadibou s'est prolongée jusque tard dans la nuit, rythmée par les meetings des différents candidats qui ont promis aux électeurs des lendemains meilleurs, expliquant que leurs actions seront orientées vers des projets de développement destinés à créer des opportunités d'emploi à travers des activités génératrices de revenus
promettant de doter leurs circonscriptions respectives des infrastructures de base qui vont contribuer à impulser un développement local durable. Les candidats se sont également engagés à user de leur statut de maire ou de député pour faire parvenir au gouvernement les attentes de leurs électeurs en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de justice et de bien-être social et économique, demandant en retour aux électeurs de voter pour eux pour pouvoir traduire dans les faits leurs engagements. Des messages que l'ensemble des candidats aux municipales et aux législatives ne cesseront de vulgariser à travers leurs meetings et sur les ondes des médias et dans les colonnes de la presse écrite et en ligne durant les 15 jours de la campagne électorale, dans l'espoir de convaincre plus d'1 200 000 électeurs à voter en leur faveur. Voilà donc pour l'atmosphère du déclenchement de cette campagne à l'intérieur du pays. Mohamed Emin Bakar a cité tout à l'heure toutes les capitales régionales. Nous allons rester dans l'une de ces capitales régionales, justement, Kifa, la capitale de la Saba. Alors on va voir maintenant les climats qui a prévalu là-bas à l'occasion du déclenchement de cette campagne électorale pour les législatives et les communales. Les climats donc avec l'un de nos envoyés spéciaux, les envoyés spéciaux de la télévision de Mauritanie, Cheikh Zindesme. À quelques instants du lancement officiel de la campagne électorale, la ville de Kifa avait déjà connu un regain de son activité. Trafic routier plus intense et une plus grande mobilisation de la population. Et à 0 heure, l'ambiance était plutôt plus bruyante. De haut-parleurs déployés ici et là jaillissaient des sons donnant le coup d'envoi effectif de la propagande électorale. Les partisans des différentes listes candidates se sont regroupés dans les différents états-majors de leurs formations respectives pour soutenir les programmes de leurs candidats et exprimer leur adhésion au programme des concurrents sur lesquels apporter leur choix. Dans une ambiance responsable, de saine compétition et de respect de l'autre, la ville de Kifa a vécu sa première nuit de campagne. Une campagne au cours de laquelle les candidats redoubleront d'efforts pour amener les électeurs à voter en leur faveur le jour du scrutin. Voilà, chers Zindesme, l'envoyé spécial de la télévision de Mauritanie dans la capitale de la Saba. Voilà ce qu'on peut dire à propos du déclenchement de cette campagne électorale, cette première journée de cette campagne pour donc les législatives et les communales qui vont se dérouler concomitamment donc le 23 novembre prochain. L'actualité, c'est aussi l'engagement de la Mauritanie, engagement réitéré de la Mauritanie pour la réalisation des nobles idéaux des Nations Unies. C'est une déclaration du ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération à l'occasion de la célébration de la 68e édition de la Journée des Nations Unies. C'était donc hier à Nouakchott, compte rendu Cherna Chirsad. La Journée des Nations Unies, qui est en sa 68e édition, a été marquée par diverses activités, dont un briefing de presse sur le processus de consultation sur l'agenda de développement de l'après-2015. C'était aussi l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de saluer les efforts combien louables menés par son Excellence Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU au service de la paix mondiale, de la solution pacifique des conflits régionaux, du développement économique et social, de la réduction de la pauvreté, des changements climatiques, du respect des droits de l'homme et de la lutte contre le terrorisme. Il a ajouté que la Mauritanie réitère son engagement ferme et indéfectible à continuer à contribuer à la réalisation des nobles objectifs et idéaux pour lesquels les Nations Unies ont été créées. Au plan international, le ministre a noté qu'en dépit des résultats hautement positifs dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, beaucoup reste à faire car des foyers de tension qui constituent une menace réelle pour la stabilité et la paix internationale exigent une solution urgente. Quant au ministre des Affaires économiques et du Développement, il a précisé que la Mauritanie connaît depuis 2009 une croissance forte qui traduit une dynamique économique tirée des secteurs endogènes.
Il a ajouté qu'un nombre important d'infrastructures a été réalisé au niveau de l'hydraulique, de l'énergie, des routes et des services. Le ministre a enfin précisé que ces réalisations ont eu des incidences positives sur la vie des citoyens et que la Mauritanie passera en 2015 à une croissance à 2 chiffres. Pour sa part, le docteur Jean-Baptiste Pierre, coordinateur par intérim du système des Nations Unies à Nouakchott, a souligné qu'en Mauritanie, le processus de consultation nationale de l'après-2015 s'est bâti autour des priorités nationales, se basant sur les principaux documents de référence, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, les politiques, stratégies et plans sectoriels, ainsi que le rapport national du suivi des OMD. Je voudrais donc juste lire le mot du secrétaire général des Nations Unies pour la célébration de cette journée. La journée des Nations Unies nous offre l'occasion de saluer la contribution inestimable que notre organisation apporte à la paix et au progrès commun. C'est également l'occasion de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour concrétiser notre vision d'un monde meilleur. Les affrontements qui font rage en Syrie constituent notre plus grand défi en matière de sécurité. La vie de millions d'hommes, de personnes, dépendent de l'aide fournie par le personnel humanitaire de l'ONU. Ensuite, la délégation a visité une exposition qui met en exergue l'historique des Nations Unies. Retour à Kifa, la capitale de la Saba, non pas pour parler de la campagne électorale qui a été déclenchée là-bas, vous le savez, on vient de voir le reportage des chers Zélissim, mais pour parler cette fois d'une visite là-bas, celle du ministre de l'Enseignement fondamental. Il s'agit d'une visite d'information et de prise de contact, compte rendu Arabi Adida. Cette visite du ministre de l'Enseignement fondamental, M. Ba Ousmane, dans la wilaya de la Saba, lui a permis de s'enquérir des problèmes posés liés à son département. Lors de cette visite, le ministre était accompagné du wali de la Saba, M. Cheikh Abdallahi Ouloua. La délégation a visité quelques écoles sinistrées lors des dernières pluies et sur place, le ministre a donné ses instructions afin que ces problèmes soient résolus rapidement. Le ministre a aussi visité le chantier de l'école pilote de Kifa pour s'enquérir de l'état d'avancement du chantier, insistant sur la nécessité du respect des normes de construction et de délai. Dans les différentes écoles, le ministre de l'Enseignement fondamental a écouté les problèmes posés par les professeurs et les parents d'élèves. Tous des élèves. Il a aussi appelé l'ensemble de la famille pédagogique à plus d'assiduité dans leur travail. Voilà donc pour cette visite du ministre de l'Enseignement fondamental en Saba. La Saba d'ailleurs, vous le savez, fait partie des 7 wilayas agro-pastorales concernées par la campagne nationale de pare-feu, la campagne nationale de protection donc des pâturages, surtout que cette année, il y a eu une bonne pluviométrie donc de bons pâturages. Une campagne dont les conditions et les mesures prises pour sa réussite ont été au centre de réunion présidé récemment à Alleg par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Réunion avec les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi les représentants de la société civile. C'est un compte rendu de Mohamed Oulzemzam. Monsieur Mohamed Abdallahi Salim Oulahmedoua, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a présidé à Alleg une réunion des éleveurs, des agriculteurs et des organisations de la société civile dans la wilaya. La réunion a été consacrée à l'examen des mesures à prendre pour la réussite de la campagne nationale de protection des pâturages, pour laquelle l'État a mobilisé pour l'année 2013-2014 sur le budget national 630 millions d'ouguiyas destinés à l'ouverture et à l'entretien de 12 000 km de pare-feu dans les wilayas pastorales. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallahi Salem Oulahmedoua, a indiqué que les améliorations apportées à l'organisation de cette campagne, exécutée par la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux SNAT, sont de nature à garantir la réalisation des objectifs visés à travers la dite campagne. Il a ajouté que l'État, sur l'instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a mobilisé des moyens matériels importants pour protéger les pâturages
insistant sur la nécessité pour tous les départements publics de conjuguer leurs efforts avec ceux des éleveurs, des agriculteurs et des organisations de la société civile pour préserver les ressources naturelles. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a souligné que cette mission n'incombe pas seulement à l'État, mais est une responsabilité collective. Le secrétaire général a par ailleurs écouté les problèmes posés par les différents intervenants au cours de cette réunion, problèmes inhérents à la bonne exécution de la campagne parfois en cours. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a clôturé sa tournée dans la wilaya d'Ibrakna par une visite de la station radio d'Aleg, où il a passé en revue les grands axes de la politique initiée par son département afin de protéger les pâturages. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la Libye et la situation très tendue que vit actuellement à Tripoli, la capitale. Ici, ce n'est pas du tout Tripoli. Ici, ce sont les Palestiniens et la commission d'enquête palestinienne sur la mort de Yasser Arafat, commission électorale, commission plutôt d'enquête qui a confirmé l'empoisonnement de l'ancien président palestinien. Et l'accusé principal, c'est Israël. Israël qui rejette cette thèse. Une thèse d'ailleurs qui a refait surface cette semaine avec des experts suisses qui ont relevé des éléments pour contribuer à cette thèse. Une thèse, disent-ils, qui est plausible, même si elle n'est pas pour le moment confirmée à 100%. J'espère que maintenant on va voir la Libye. La Libye avec une situation très tendue à Tripoli, Tripoli, la capitale, qui a connu hier soir des échanges de tirs de tous les armes, de tous les calibres. C'était la nuit dernière et des combats qui font suite à l'emprisonnement ou à l'arrestation d'un chef de milice, surtout de la milice de Misrata. L'actualité dans cette partie du monde, c'est aussi l'Iran. L'Iran, donc avec la réunion à Genève des représentants des pays occidentaux, donc les 5 pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne et le ministre iranien des Affaires étrangères, réunion qui se déroule depuis hier dans cette métropole suisse, réunion qui a vu aujourd'hui son renforcement par les ministres des Affaires étrangères des 5+1, ainsi que les ministres iranien des Affaires étrangères. Précision sur ces discussions qui se déroulent depuis hier avec Rabia Deida. C'est le qui-vive à Genève ce vendredi pour les négociations des 5 puissances sur le programme nucléaire iranien. Les chefs de la diplomatie française, allemande et britannique s'y sont rendus en urgence pour retrouver leur homologue américain et russe en raison d'un probable accord en vue. Il y a déjà des avancées, mais à l'heure où je m'exprime, rien n'est encore acquis. Je vous remercie. Même optimiste de Sergueï Lavrov qui est allé jusqu'à faire état d'une feuille de route mais sans fournir plus de détails sur les termes de l'accord avant son départ de Moscou. La veille, à l'issue des premières discussions qualifiées par tous de très bonnes autour du document intérimaire, le ministre iranien des Affaires étrangères, Jawad Zarif, n'excluait pas d'aboutir lors de ces 2 jours, même s'il y aura besoin d'un surplus de négociations. Le ministre iranien des Affaires étrangères qui a fait une proposition d'ailleurs qui était au centre de cette discussion, à savoir un gel partiel du programme nucléaire iranien et en échange donc d'un allègement, d'un assouplissement des sanctions économiques occidentales contre son pays. En tout cas, 2 jours de réunion, ça se continue, toujours pas d'accord. En revanche, un accord de paix se dessine à propos de la République démocratique du Congo, accord entre le gouvernement et les ex-rebelles du M23, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Kampala le porte-parole du gouvernement ougandais. Vous savez que l'Ouganda et Kampala abritent c'est pour parler et l'Ouganda donc joue le rôle de médiateur. L'actualité africaine, c'est aussi Madagascar. On connaît désormais l'affiche du second tour de la présidentielle. Après la proclamation des résultats du premier tour, eh bien, cette affiche va opposer le candidat soutenu par l'ancien président Ravalomanane, qui a obtenu 21% des voix, au candidat donc soutenu par l'actuel président de la transition, Ange Radziwiłł, qui a obtenu lui 16%, et le taux de participation
a atteint donc 62% lors de ce premier tour d'élection présidentielle malgache qui a eu lieu le 25 octobre dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Feux d'artifice, défilé motorisé, défilé à pied, meeting, tout cela a marqué hier, comme vous le voyez ici, le déclenchement de la campagne électorale pour les législatives et les communales du 23 novembre prochain. C'était tôt ce matin, précisément à 0h, ici à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays. La mort par empoisonnement de l'ex-dirigeant syrien, de l'ex-dirigeant palestinien. Ici, c'est plutôt la journée des Nations Unies qui a été célébrée hier à Nouakchott, en présence de 2 ministres et des représentants des Nations Unies. Ici, c'est la commission d'enquête palestinienne qui a confirmé la mort par empoisonnement de l'ex-dirigeant palestinien Yasser Arafat, accusation contre Israël. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.